Bonjour Michel Lété. Vous avez une formation d'historien et de chimiste. Vous avez été historien d'entreprise, responsable de collection au Musée des Arts et Métiers. Et aujourd'hui, vous êtes enseignant-chercheur rattaché au laboratoire d'histoire des technosciences en société. Et c'est dans ce cadre que vous avez coécrit et mis en scène avec vos collègues et étudiants, Transhumant toi-même, une pièce qui questionne en 10 actes le transhumanisme. Pouvez-vous nous parler de la genèse de ce projet? Dans quel contexte est-il né? Est-ce la première fois que vous montez une pièce de théâtre? Alors le contexte, d'abord je dois préciser que c'est un contexte de formation. C'est une pièce, un projet qui s'est réalisé dans le cadre du Conservatoire national des arts et métiers, une formation dédiée à la médiation culturelle des sciences et techniques en société. Alors derrière tout ça, il y a énormément de choses, il y a beaucoup de choses que l'on tente de faire, de produire en termes de projet. Mais l'une des choses que nous souhaitions faire depuis quelque temps, c'était de faire du théâtre, de concevoir une création théâtrale et de la produire autour d'un thème qui nous touche plus particulièrement aujourd'hui, le transhumanisme. Alors, pourquoi le transhumanisme? Pour deux raisons. La première, c'est que, à l'évidence, aujourd'hui, le transhumanisme est une sorte de quintessence de tous ces fantasmes que nous cultivons depuis des millénaires autour de ces transgressions de la nature, de ce désir toujours très profond de s'affranchir de ces contraintes. Et le transhumanisme, en quelque sorte, actualise ce qu'on retrouve déjà dans les mythologies, toutes ces histoires, tous ces récits qui voilà, ont pour vocation à transgresser, à s'affranchir de ces contraintes. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les sciences, les techniques, les technologies promettent de permettre de s'affranchir très concrètement de ces affaires-là. Donc, pour une formation à la médiation culturelle des sciences et techniques, il nous semblait que le transhumanisme était quelque chose qui rassemblait beaucoup de ces questions autour de ces fantasmes éternels de l'humanité, etc. Et il nous a semblé que le théâtre était effectivement une bonne façon, et ce n'est pas le seul, mais que c'était une bonne façon de s'interroger sur cette actualisation. Alors on peut dire les choses comme ça. Alors tout dépend du réel en question. Le réel qui nous intéresse, nous, dans le cadre de cette formation, dans le cadre de la médiation, c'est ce réel à la fois social, politique, éthique, économique et culturel. Les sciences disent le réel, ou en tous les cas disent une forme de réel. Ce qui nous intéressait, c'est de mettre ce réel en articulation avec des questionnements de type sociétaux. Et encore une fois, le transhumanisme nous semble être au carrefour aujourd'hui, dans notre contemporain, de tous ces types de questionnements. Qu'est-ce que les sciences, qu'est-ce que les techniques, qu'est-ce que les technologies, en termes de production, font à la société et réciproquement, qu'est-ce que la société fait à la production de ces sciences, de ces techniques. Quand on a démarré ce projet-là, nous avons eu, et c'est naturel, le désir d'être au clair sur ce qu'est le transhumanisme. Et donc de lire beaucoup, de s'interroger, de voir ce qui se produit en termes de réflexion sur qu'est-ce que le transhumanisme. Et on s'est très vite aperçu que, en fait, nous avions déjà, en tant que public, sans être des experts ou des spécialistes du transhumanisme, ou des questions qui sont portées par le transhumanisme, que nous avions déjà, en tant que public, beaucoup de questions. Et finalement, c'est ce que nous avons souhaité faire. C'est-à-dire, non pas mettre en scène des formes de savoir, sur scène, des formes de savoir sur le transhumanisme ou contenu dans le transhumanisme, mais mettre sur scène finalement des questionnements autour de ces savoirs. Et les questionnements portent évidemment à la fois sur les menaces et les promesses que sont susceptibles de porter tout ce qui se fait dans le cadre de cette mouvance très générale du transhumanisme. C'était des questionnements sur des choses tout à fait concrètes dans notre contemporain aujourd'hui, donc de nature sociale, économique, éthique, etc. Qu'est-ce que certains registres du transhumanisme nous disent de notre société aujourd'hui et
ce qu'ils nous disent de la société que nous souhaitons construire, évidemment, à partir de toute cette production foisonnante des sciences et des techniques contenues dans ces perspectives transhumanistes. Déjà, cette prise de distance qui a été nécessaire au départ. Recourir à l'humour, c'est permettre de s'autoriser, de se réapproprier des questions qui sont peut-être de façon trop rigide, appropriées par des experts. Pour essayer d'échapper à cette injonction de devoir saisir pleinement en tant que scientifique, technicien, ce qu'est le transhumanisme ou ce qu'il contient, avant de pouvoir en parler. Nous, ça nous a permis, avec l'humour, de prendre de la distance avec ça et d'assumer, de revendiquer qu'il était tout à fait possible de mettre sur scène, non pas des savoirs, même s'ils sont évidemment pas absents, qu'ils ne sont pas ignorés, mais de mettre sur scène ces questionnements auxquels nous invitent ces propositions de savoir et de connaissances sur ces questions-là. Alors, un très bon accueil. L'établissement CNAM est un établissement formidable qui nous permet une très grande liberté d'initiative, de possibilité de développer de l'innovation pédagogique. Et là, c'en est une, c'est une première opération. L'accueil du CNAM, que ce soit à la fois des collègues ou de l'administration, a été vraiment bon, puisqu'ils nous soutiennent, qu'ils nous accompagnent et qu'ils nous incitent très fortement à poursuivre ce type d'opération. Et d'ailleurs, nous avons fermement l'intention de ne pas en rester là, mais dès l'année prochaine, de traiter d'autres types de sujets, toujours en lien évidemment avec nos préoccupations, que sont les formes de médiation culturelle des sciences et techniques en société, avec des thèmes qui seront peut-être la question de l'articulation des sciences, techniques, société, avec la question du genre, ou peut-être d'autres sujets de ce type-là. Je vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie.